tout en douceur pour une météo astrologique. Je pense qu'elle sera plus chaude que la météo actuelle. On t'écoute, Karine. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2026, riche de sens, de douceur, d'amour, de joie, de santé et d'abondance et surtout vivre la vie de vos rêves. Je suis Karine. Moi, je prends. Je souhaite ça à tout le monde, bien évidemment. Je suis Karine, la fée des âmes, et je suis coach holistique et j'accompagne en visio des femmes en quête d'alignement, de clarté intérieure et d'une vie plus consciente. Chaque semaine, je vous propose un éclairage astrologique, simple, concret et inspirant pour mieux comprendre les énergies du ciel et les vivre de façon plus alignée au quotidien. Alors, voyons maintenant ce que le ciel nous réserve pour cette semaine. Nous sommes encore dans les vibrations de la pleine lune en Cancer du 3 janvier. Autant dire que les émotions ont bien été présentes, parfois un peu envahissantes. Cette pleine lune est venue mettre en lumière nos besoins de sécurité, de douceur, de réconfort et de lien. Et depuis, la lune décroît. On entre dans une phase idéale pour intégrer, trier, digérer émotionnellement parlant. Ce n'est pas le moment de repartir dans tous les sens, mais plutôt de se demander qu'est-ce que je garde avec moi pour 2026 et qu'est-ce que je choisis de laisser derrière. Depuis le 1er janvier, Mercure est entré en Capricorne. Et là, changement d'ambiance. On passe du flou au concret. Mercure en Capricorne nous invite à penser de façon plus structurée, à parler avec justesse et à prendre des décisions réalistes. Moins de paroles inutiles, plus de cohérence, moins de promesses, plus de plans solides. C'est une excellente énergie pour poser des bases claires en ce début d'année sans se mettre la pression. Passons maintenant à l'influence signe par signe. Les béliers, cette semaine, le ciel vous invite à ralentir pour mieux avancer. Structurer vos actions vous fera gagner du temps. Les taureaux, vous avez besoin de stabilité. Consolider ce qui est déjà là avant de vouloir aller plus loin. Pour les Gémeaux, vos idées sont nombreuses, mais Mercure vous demande de faire le tri. Clarifiez avant de vous exprimer. Pour les Cancers, après la pleine lune, prenez soin de vous. Écouter vos besoins est une priorité, pas un luxe. Les Taureaux, on vous invite à construire sur le long terme. Moins de démonstrations, plus de constance et ça fonctionne. Pour les Vierges, cette énergie vous soutient pleinement. Organisation et discernement sont vos meilleurs alliés. Quant aux Balances, le ciel vous pousse à prendre position. Même un petit choix est déjà une grande avancée. Les Scorpions, un tri intérieur important s'opère. Cette semaine favorise les décisions profondes et sincères. Pour les Sagittaires, on vous ramène les pieds sur terre, mais pour concrétiser vos idées. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Capricornes, avec plusieurs planètes chez vous, vous êtes aux commandes, à condition de ne pas vous oublier en route. Pour les Verseaux, vous réfléchissez en coulisses. Cette phase prépare des changements importants à venir. Et enfin, les Poissons, vos intuitions sont justes, mais Mercure vous invite à leur donner une forme concrète et réalisable. Alors, du côté de la vie locale, une animation aura lieu samedi 10 janvier au hall de l'abbaye d'Alès autour des tisanes détox de janvier, de 9h à midi. Alors, c'est vrai que j'ai choisi cette animation en tant que naturopathe, ça me parle énormément, les tisanes détox de janvier. Très intéressant, ça. Voilà. Donc, c'est un joli clin d'œil à l'énergie du moment puisqu'on aide le corps à faire le ménage après les fêtes et on démarre l'année plus léger. Bon, faire le ménage... Le petit ménage, on s'entend, pas, parce qu'on ne fait surtout pas de vrai détox en hiver, par contre. Voilà, je tiens à préciser. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis bien d'accord. Et pour terminer, alors je vais vous parler un peu de mes actualités. Demain, le mardi 6 janvier, j'animerai un atelier spécial après les fêtes, justement, pour revenir à soi en douceur, à la salle des mariages de Saint-Hilaire de Bretmas avec l'association Feel Good & Co à 18h45.
Donc voilà, après les excès et le rythme des fêtes, je vous propose une pause pour écouter votre corps, relancer l'énergie sans forcer et vous rééquilibrer en douceur sans culpabilité. D'ailleurs, en parlant on va dire d'alimentation, mon e-book de recettes vous attend aussi sur mes réseaux, une cuisine saine, simple et gourmande. Je propose également un accompagnement personnalisé mélangeant Human Design, astrologie et alimentation pour aider chacune à respecter son propre rythme, son énergie et sa nature profonde. Pour retrouver tout mon univers, mes ateliers et mes contenus, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok sous le nom Karine, la Fée des âmes. Alors cette semaine nous invite à aligner nos émotions, nos pensées et nos actions pour poser des bases solides en ce début d'année. Je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à lundi prochain 10h30 pour une nouvelle météo astrologique. Merci Karine. Je me suis bien reconnue en tous les cas dans le scorpion.